Coach Lama. Wow. T'ont expliqué Quand il parle anglais, tu mets juste ton... Ouais. Good afternoon, ladies and gentlemen, and welcome to the Match -1 press conference for match number 41, Norway against Senegal, here in New York, New Jersey, tomorrow at 8 o'clock. Please turn your mobile phones to silent mode, and today we have simultaneous translation in English, French, Norwegian, and Spanish. So we'd ask you to only use these languages to ask your questions. Please wait for the microphone, and then ask your question, present yourself. And if you can help the translators to state in which language you're going to ask the question, that would help them a lot. And don't forget to return the microphone to the volunteer. And photographers, you can stay during the press conference, but just make sure that you don't interfere too much in the broadcast feed. All right, it gives me great pleasure now to welcome with us the head coach of Team Senegal, Pape Thiaw, together with the goalkeeper, Mori Dio, and the team media officer, Kara Thioune. And Kara Thioune will now moderate the press conference. Thank you. Thank you so much, Jerry. Ladies and gentlemen, welcome to this press conference. The first question I'm going to ask is just to the coach and Mori, just to ask them how ready they are just before this match that is going to be a great challenge. Ah ben, je n'ai même pas écouté. Excuse-moi. Alors, donc, I was saying in about 24 hours, you are going to face Norway in a very big match. Tell us how ready you are for this game. Et bonjour tout le monde. Bon, ouais, c'est vrai, dans 24 heures, on va affronter l'équipe de la Norvège. Un match qui s'annonce difficile. Ouais, on s'est bien préparé, on les a bien analysés, bien visionnés et voir leurs faiblesses et leurs points forts. Donc voilà, maintenant on est déterminé. On sait que c'est un match important qui est une finale pour nous. Donc voilà, pour pouvoir continuer aussi, on sait qu'un résultat négatif pouvait nous priver d'une qualification et on a envie de rester dans cette compétition, aller le plus loin possible. Donc demain, face à cette équipe de la Norvège qui est une très bonne équipe, et très forte offensivement et aussi athlétiquement. Maintenant, nous, on est préparés à ce défi pour aller chercher les 3 points. Thank you. The same question is asked to goalkeeper Mori. Bonjour à tous. Non, c'est un match qu'on a bien préparé. On connaît tous l'importance de ce match. Maintenant, on l'a bien préparé. Il nous reste une séance cet après-midi pour peaufiner tous les détails. Et on va arriver demain au match prêt avec l'envie de rendre fier tout le peuple sénégalais. Thank you so much. Now, if you have a question, you raise your hand, you take the mic. Yeah, sir, can you give him the mic, please? Right. Yes, hello, my name is Tore Bratland from the Norwegian newspaper Dagbladet. There have been some reports of noise in the Senegal team regarding bonuses for the players. You are not satisfied with the hotel, with the food. What can you say about all these reports? Is it true, and how is it affected the team? Yeah. Coach, you can answer, or the player. Who do you ask the question to? To the coach. Okay. The coach. Oui, bonjour. Oui, c'est vrai, il y a des dysfonctionnements, hein, mais après, nous, que ce soit les joueurs et moi, le staff et la fédération, nous, on est focus sur le match de demain. Je pense que c'est le plus important. Okay. Yes. Behind. Right there.
Allez, coach Thierry Diallo de RTS Radio Sénégal. Coach, la première journée, on a vu beaucoup d'équipes africaines qui ont eu des prestations, on va dire, très méritées. Est-ce que le Sénégal, après avoir trébuché face à la France, a les mêmes ambitions ou a le même engagement pour aller loin dans cette compétition? Oui, bonjour Souleymane. De toute façon, on sait, ouais, c'est vrai, on a trébuché le premier match. Comme je l'ai dit aussi tout à l'heure, on n'a plus droit à l'erreur. Donc, c'est sûr qu'il faut aller chercher des points pour pouvoir prétendre aller dans les 16e. Et on sait que ça va passer par le match de demain qui sera très, très difficile. Maintenant, sur le match précédent contre la France, on a bien visionné, on a vu nos erreurs, on a corrigé. Maintenant, on est déterminé pour le match de demain et aussi l'envie pour aller faire plaisir à notre peuple et continuer la compétition. OK. Là, au milieu, right there. Hello, Henrik Heldal with the Norwegian newspaper Nettavisen. Question for the coach. It's been reported that you have been without a contract since February. Is it true that you do not have a contract, and can you give us some updates on whether this problem has been fixed? Oui, c'est réglé. C'est réglé, c'est vrai, ça a pris trop de temps. Donc voilà, et la seule chose que j'avais à éclaircir, ça n'a jamais été un problème d'argent, mais plutôt de principe et de respect. Thank you. We go to that row right there. A mic with the gentleman. Coach, Yassé Sam de RFI. Coach, vous avez dit que vous avez bien analysé la Norvège, les forces et faiblesses de la Norvège. Bon, je pense que je ne vous apprends rien qu'il y aura un certain attaquant du côté de la Norvège qui s'appelle Erling Haaland. Comment vous comptez gérer ce phénomène-là quand on sait que ça a été déjà compliqué de gérer un phénomène comme Mbappé au premier match? Et la même question pour Mori. Quand on est gardien de but, qu'est-ce que ça fait de se confronter à ce type d'attaquant qui est grand, qui est costaud, qui est fort? Est-ce que c'est difficile d'appréhender ce genre de match quand on a un attaquant de cette dimension-là? Oui, Haaland, c'est vrai, on n'a même pas besoin de le présenter, c'est un grand attaquant, mais il n'y aura pas de plan anti-Haaland, il y aura un plan anti-Norvège. Ça c'est sûr, on sait que c'est un grand attaquant, mais après nous, on a des défenseurs de très haut niveau qui ont fait des compétitions de très haut niveau, qui ont dû se confronter à des attaquants de ce calibre. Et donc je pense qu'aujourd'hui, pour nous, l'objectif, c'est d'aller chercher ces points. Maintenant, quand on est en face d'un joueur comme Haaland qui est très efficace, c'est sûr qu'il faut faire attention. Mais nous, pour nous, le plus important, c'est la Norvège. The same question is asked to Mori. Non, comme le coach il l'a bien dit, il y a Haaland, mais lui tout seul face à nous tous, il peut rien faire. Il a besoin de ses coéquipiers, donc c'est pas un plan anti-Haaland ou quoi que ce soit. C'est à nous de bien préparer le match contre une équipe de Norvège qui va venir avec ses armes, et il en fait partie. Maintenant, il ne faut pas se tromper, on est là avec un objectif clair, c'est de remporter le match. On va devoir bien gérer leur attaque, mais on est prêt, on a analysé leur manière de jouer et on répondra présent pour le match. Okay. The back, yes, right there. Right there. With the white shirt. With the white t-shirt. Merci, coach. Nos encouragements aussi pour demain. Abdoulaye Cham, journaliste à Sud Quotidien. Au-delà du visionnage des matchs de la Norvège, on aimerait aussi savoir, est-ce que lors du premier match que la Norvège a joué contre l'Irak, est-ce que vous avez un membre du staff technique de l'équipe nationale du Sénégal qui a été déployé pour superviser cette équipe-là? Merci. Oui, bonjour Abdoulaye. Je pense que c'est vrai, il n'y a pas eu
Donc c'est sûr, mais après on a suivi le match en plan large. Je pense que c'est important. Et aussi aujourd'hui, je pense que rien n'échappe, surtout quand on a des analyses vidéo pertinentes pour décortiquer l'équipe de la Norvège. Voilà, c'est vrai qu'avoir quelqu'un au niveau du stade, c'est une autre vision. Mais sur ce match, il n'y a pas eu, mais on a bien travaillé sur ce match Norvège-Irak. Et comme je l'ai dit à la question précédente, on a détecté leurs points faibles et aussi leurs points forts. Okay. The front seat, the second row, right there. Yeah. Yeah. Hello, Ström Norwegian Broadcasting, NRK. I have a question for the player. What kind of complaints have the players done about hotel, food, or money, or anything? Bonjour. Non, tout ça, c'est des problèmes qui sont réglés en interne. Je pense qu'ici, vous n'avez pas besoin d'être au courant de ce qu'on se dit en interne. Ça veut dire qu'on a un groupe de joueurs professionnels qui savent faire la part des choses. On est là pour représenter notre pays. Donc, c'est la chose qu'on est venu faire ici et qu'on va essayer de faire du mieux possible demain. Et toutes les histoires de problèmes ou de polémiques, il n'y aura rien qui va nous faire perdre la tête par rapport à notre objectif commun. Okay, next to him, the gentleman with the headphone. Question for Coach. What do you think about these complaints, this noise inside of your own camp? Do you understand the players? Oui, je pense qu'il a bien répondu à la question. Donc voilà, nous maintenant, l'objectif c'est le match de demain. Okay, thanks. Right here. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Rodrigo Ornelas de Azteca Deportes en México. Este lunes pasamos a nivel nacional su partido y nos da mucho gusto tenerlos en nuestras pantallas. Mi pregunta es si el hecho de que el arquero esté este día es porque va a alinear el lunes y te emociona poder enfrentar a una estrella como es Haaland, ¿te motiva a tener la oportunidad de enfrentar a un hombre como él? Gracias. Non, le fait que je sois là, ça ne veut pas dire que c'est moi qui vais commencer demain. Il y a un tournus dans l'équipe concernant les conférences de presse. Aujourd'hui, c'est tombé sur moi. Voilà la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui. Okay, the lady behind the gentleman. Yeah. Bonjour coach, bonjour Maury, c'est Soda Cham, journaliste au groupe Futur Media. Alors coach, tout le monde le sait, le Sénégal est dans un groupe compliqué, vous avez déjà joué un match compliqué, vous allez vers un match encore beaucoup plus compliqué. Comment est-ce que vous parvenez à gérer votre effectif pour pouvoir avoir un résultat positif? Et Maury Diaw, dans la tanière, c'est quoi exactement le mot d'ordre en dehors de la gagne? Oui, bonjour Soda. Je pense que on sait qu'on est dans un groupe difficile, on le savait. Je pense que toutes les autres équipes sont des finales. Maintenant, il y en a une, on a loupé, donc c'était contre la France. Il nous reste encore 2 jokers. Et comme je l'ai dit, on n'a pas droit à l'erreur. Maintenant, l'effectif, tout le monde est apte, tout le monde est OK. Et ils ont tous envie de mouiller le maillot, de faire plaisir à notre peuple, donc les joueurs sont prêts. Je pense qu'au niveau de la gestion, l'équipe est très bien. Sur le côté de la récupération, les choses sont bien faites. Donc tout le monde sera apte pour jouer demain et pour faire un bon résultat. Non, pour ma part, le mot d'ordre de l'équipe, il est à l'union sacrée, comme à l'accoutumée, que ce soit pendant la précédente compétition qui était la CAN ou même avant dans les campagnes de qualification pour la Coupe du Monde. On a toujours été tous ensemble et c'est pas aujourd'hui que le nom de la sélection du Sénégal sort dans les médias, etc., que ça va changer. On a toujours été tous ensemble et on le sera toujours. Okay, right there, yeah. Hey coach, my name is Eric, I'm from Kenya. So in the last game that you played here against France,
the substitutions that you made were quite impactful. Ilman Giai and Baye. Are we likely to see them start the game tomorrow? And to the player, Nicholas Jackson 2 years ago said they're dying for Africa. Are you going to die for Africa tomorrow? Thank you. Oui, bien sûr, on est prêt à mourir pour l'Afrique, pour notre pays. Voilà, on sait que les matchs se suivent mais ne se ressemblent pas du tout. Donc demain, on verra en fonction du contexte et aussi comment ça se passera dans le match pour pouvoir entamer au niveau des changements et autres. Bon, après, on aime trop refaire le match après. Donc ça c'est plus facile. Maintenant, il faut prendre en compte de ce genre de choses. Maintenant, ce qui est important, c'est juste c'est le groupe, c'est l'effectif et tout le monde soit prêt pour aller mourir sur le terrain pour l'Afrique et pour le Sénégal. Okay. Right here. This gentleman, yeah. Hi, here I'm Janteya from Spanish News Agency. I wanted to ask the coach, so far in this tournament, which player has been the best for you and which African country has been the best for you? Thanks. Oui, bonjour. Ouais, je pense que là, on va rester comme dans les statistiques du football. Le football, on aime trop parler du stade. Aujourd'hui, ici, on va parler de la meilleure équipe africaine. C'est la meilleure équipe qui est en train de faire des résultats. Mais maintenant, comme on dit, c'est à la fin du bal qu'on paie les musiciens. On vient juste de commencer. Nous, on va faire notre chemin. Après, à la fin, on fera le bilan. Okay, right next to him. Bonjour coach, bonjour Maury, Sambassi de Galaxy TV Sénégal. Coach, nous voyons que la fois passée contre la France, notre ligne d'attaque n'a pas été très prolifique. Est-ce qu'on peut s'attendre à une titularisation des jeunes qui ont beaucoup plus d'insouciance, comme à l'occurrence Ibrahim Mbaye, ou qui a toujours des bouts de match, et Barassa Pokonyaï, pourquoi pas? Merci. Oui, c'est vrai, on est un effectif. Et tous, ils ont envie de mouiller le paillon, d'être sur le terrain et de faire les bonnes choses. Maintenant, je ne pense pas que l'attaque qui a démarré a été mauvaise. Je pense qu'il y a juste un manque d'efficacité. Et moi, je préfère des joueurs qui se procurent d'occasions que ceux qui n'en procurent pas. Et quand mon équipe procure des occasions, je pense que c'est quelque chose de bénéfique. Et le jour qu'on aura la réussite, espérons que demain, on l'aura. Parce que quand même, c'est un match important, un match qu'on a besoin de marquer des buts pour aller de l'avant. Et les joueurs sont conscients, on en a travaillé, on a vu, ils ont vu, ils entendent aussi tout ce qui se dit. Et j'espère qu'ils sont conscients de tout ça. Voilà. Et je pense que c'est pas fait exprès de louper les occasions, ça peut arriver, c'est sûr et certain. Mais je pense que demain, ils auront la réussite de les mettre au fond. Thank you. With that gentleman with the white, the red shirt. Red shirt, yeah. Thank you. I have a question for the coach. Okay, I'm from China Media Group. I have a question for the coach. Team Senegal always played very beautiful games during the World Cup, especially in the first 2002 appearance in the World Cup. And for the fans, is really enjoying your team's performance. But unfortunately, during the past 12 World Cup games, your team have been lose at least one goal in each of the games. So do you, as a coach, do you think that there should be improvement, especially from the defense side? And especially when in the group stage facing France and Norway, they have very strong offensive strategies. So do you think, what kind of improvement or adjustment you have planned for the second game? Thank you. Oui, bonjour. Ouais, c'est vrai que les derniers matchs au niveau du Sénégal, on a pris beaucoup de buts durant les phases éliminatoires. Je pense que le seul match qu'on a joué durant les phases, c'est contre la France en 2002 où on n'a pas pris de buts.
et tout le reste, on en a pris. Maintenant, on sait que c'est la Coupe du Monde, c'est le très haut niveau. Donc, ça se joue sur des détails. Donc, il faut qu'on fasse attention à ces détails pour pouvoir aussi garder parfois les clean sheets, surtout quand on les a, on est sûr de ne pas perdre un match. Et ça, c'est important. Et après, si on concrétise derrière, c'est sûr qu'on gagne les matchs. Okay. Yes, madam, you give to that lady with the scarf, the headscarf. Bonjour à tous, c'est Mariam Dia du journal Les Échos. Coach, ce match-là s'annonce décisif pour vous. Est-ce qu'on peut s'attendre à une forte réaction de votre équipe, surtout après la défaite contre la France? Merci. Oui, bonjour Mariam. Je pense que décisif, je ne dirais pas décisif. C'est sûr que c'est un match très important. Parce que c'est un match à ne pas perdre, parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur, on le sait, et je pense que les joueurs le savent aussi, mieux que quiconque, le staff, ça c'est sûr. Maintenant, on est déterminé, on a envie, même le premier match, on voulait vraiment gagner, maintenant c'est comme ça, on les a perdus, c'est un match classé. Et maintenant, demain, il faut aller chercher des points. Donc voilà, et contre une belle équipe de la Norvège, on sait que ça ne sera pas du tout facile, parce que quand même c'est une équipe avec des arguments qui montrent des choses vraiment flattantes ces derniers temps, surtout au niveau offensif. Et on est préparé à ça, et pour aller affronter cette équipe, aller chercher les 3 points. Yeah, behind, yeah. Hi, Coach. Kasper Wikestad from Norwegian Television. You said your goal is to win the World Cup. Is that still your goal for this tournament? And what kind of weaknesses have you identified in the Norway team? And how are you going to exploit that tomorrow? Oui, c'est sûr, notre objectif reste d'aller le plus loin possible. Donc voilà, comme je l'ai toujours dit, et je l'assume encore. Donc c'est sûr. Et là, il nous reste encore 2 matchs. Et on sait que ces 2 matchs, comme je l'ai dit sur les questions précédentes, on n'a pas droit à l'erreur demain. On doit vraiment être là, présent, et aller chercher cette victoire, ou au moins un résultat positif pour pouvoir espérer continuer et atteindre notre objectif. Mais c'est sûr qu'on a visionné l'équipe de la Norvège, comme eux aussi ils l'ont fait pour nous. Et chaque équipe a ses atouts et aussi a ses faiblesses. Donc on sait les faiblesses de l'équipe de la Norvège, on ne va pas les dévoiler ici. On va les garder, c'est pour essayer de jouer là-dessus demain. OK. Bonjour, Adama Kande de Zestiv. J'ai une question pour chacun de vous, coach et le gardien. Alors, la question c'est, vous arrivez à cette CAN, à cette Coupe du Monde plutôt avec votre statut de champion d'Afrique, vainqueur de la CAN. Alors, et vous courbez l'échine pour votre premier match. Est-ce que ça peut être une sorte de piqûre de motivation pour l'équipe? Oui, bonjour Adama. Je pense que, ouais, c'est vrai, on arrive avec le statut de champion d'Afrique. Donc on se doit à représenter l'Afrique dignement, à représenter notre pays aussi. Voilà, et on connaît nos qualités. On n'a pas été champion d'Afrique par hasard. On le méritait, on le mérite et on l'a montré tout le long de ce tournoi. Et là maintenant c'est un autre tournoi, c'est la Coupe du Monde. On sait que c'est un tournoi très difficile, c'est la crème des tournois, un tournoi qui se joue sur ces détails. Et on l'a vu sur le match contre la France, ça se joue sur des détails. Maintenant il faut nous gommer ces détails du côté négatif de notre côté et essayer aussi d'être côté positif, les rendre meilleurs, même plus. Voilà. OK. Yeah. OK. Right there. Bonjour coach, Aurélien Tiersin de RMC Sport. Je reviens un petit peu sur l'histoire de votre contrat, désolé. Est-ce qu'aujourd'hui vous estimez pouvoir travailler sereinement? Vous parlez de principe et de respect. Et sur combien de temps vous vous êtes de nouveau engagé du coup, s'il vous plaît? Oui, bonjour. Je pense que nous, en tant que Sénégalais, le patriotisme est au-dessus de tout. Je pense qu'une fois que je porte le survêtement de ce pays, qui est mon pays, le Sénégal, tout ce qui est contrat, j'oublie. Après, c'est sûr, il y a des choses qui doivent se faire. Voilà, même si ça a été fait tardivement, après, c'est des choses qui restent en interne. Je pense qu'un contrat, c'est confidentiel. Ce n'est pas à moi de dévoiler les choses qui sont dans mon contrat. Si ça doit être dévoilé, ça ne sera pas moi. Et maintenant, pour moi, le plus fort, c'est notre peuple. Donc voilà, et demain, on a un match important. On est focus sur ça.
Okay, right there. Bonjour coach, Maïsen, d'e-sport. Coach, une équipe, dans un match où il y aura beaucoup de duels, que ce soit physique ou athlétique, une équipe norvégienne qui a l'habitude de jouer avec une défense très haute, avec un jeu de milieu très technique, peut-on s'attendre à un remaniement au milieu de terrain, sachant que les Norvégiens jouent beaucoup sur la verticalité, pour éviter les errements qu'on a eus contre la France? Oui, bonjour Mbaye. Je pense que votre question reflète un peu, c'est presque, j'ai déjà donné les réponses. Dévoiler aussi à vous dire que je vais remanier mon équipe, je pense que vous le saurez demain à 1 heure avant le match, quand la feuille de match va sortir. Ce qui est important, c'est qu'on a corrigé nos erreurs, on les a visionnées, on le sait. Maintenant, essayons que ça ne se reproduira plus. On sait qu'on est en face d'une équipe norvégienne, comme vous l'avez dit, athlétiquement très très forte et aussi offensivement qui marque des buts, qui met la verticalité. Donc on sait qu'une équipe qui joue la verticalité quand elle récupère la balle, la première chose c'est quoi? C'est une fois qu'on perd la balle, presser le porteur du ballon pour ne pas l'empêcher de faire cette passe. Donc je pense que ça c'est des choses aussi, c'est une des qualités de mon équipe. On va essayer de le faire et de garder ça et de rester sur nos principes de jeu. Well, we're going to take the last two questions, and I would prefer you ask the question to the player if it is possible. If you don't have a question to the player, you can keep on asking question to the coach. Next, right there. Yeah, the second row, please. Second row, here. This gentleman with the black T-shirt. Hello, my name is Asaso Baywana from The Guardian. The question is to both of you. I would imagine that you would have watched some of the other games of the African teams. And one thing that seems to be a problem is that Ivory Coast had a good game, should have won against Germany, and at the last minute lost. In your own team, your own game against France, you controlled the first half very well. The second half, it was totally different. Egypt against Belgium, they had the chance to win. They didn't control the game at the latter edges and were not able to win the game. What is going to be done to make your players to understand that a game is from minute 1 to minute 90 and they have to concentrate and the quality of game management has to be better so that they can win when the game is actually in their hands? Thank you. Oui, bonjour. Je pense que maintenant, les matchs, c'est plus 90 minutes. Je pense que c'est minimum 95 jusqu'à presque 100. Donc voilà, c'est sûr que c'est un sport qui doit se jouer du début jusqu'à la fin. Il faut rester concentré, c'est très, très important. Après, voilà, la première journée, les équipes africaines ont montré des très bonnes choses, il faut les féliciter. C'est pas après, on a commencé à perdre à la dernière minute, on commence à mettre des choses, en mettant l'erreur sur la concentration. Je pense pas. Après, c'est sûr qu'on sait que c'est une grande compétition, ça se joue sur des détails. Il faut que ces détails-là, qu'on soit bien soigné là-dessus pour pouvoir exploiter, quand on a les occasions, pouvoir les mettre au fond, parce que quand même, on a des attaquants de grand calibre. Il leur suffit juste une demi-occasion pour les mettre au fond. Donc c'est à nous d'être plus réalistes dans les deux surfaces pour pouvoir prétendre à plus rivaliser contre ces grandes nations. We're going to take the last question. Yes, gentleman right there. Second row. No, second row. Anyway, second row, yeah. Bonjour coach, c'est Mahmoud Gueye, journaliste pour Tagat. On a vu cette semaine d'arriver dans le staff nouveau analyste vidéo. Qu'est-ce qui justifie ce choix en pleine compétition? Aussi, on aimerait savoir quel est le rôle de Cheikh Kouyaté dans le staff. Oui, bonjour. Je pense, vous avez vu l'arrivée d'Abdoulaye Seck qui vient de nous rejoindre, parce qu'on a constaté que durant les fausses prêcheurs, on a besoin de montrer des images. Et Abdoulaye, très pertinent dans le domaine de l'analyse vidéo, qui peut épauler Fares, qui est là depuis un bon bout de temps, qui a gagné la CAN avec nous. Abdoulaye vient rejoindre ce staff et aussi ça fait plaisir de l'avoir parce qu'il connaît Abdoulaye, il connaît ses compétences.
Ça, c'est sûr et certain. Maintenant, le rôle de Cheikhou Kouyaté, c'est moi qui l'ai fait venir parce que je trouve que Cheikhou est important dans ce groupe qui connaît les deux générations et je pense qu'il a un rôle de coordinateur entre les joueurs et moi. Thierry, I think that's all. Thank you very much for Team Senegal to join us in the press conference today, and we wish, of course, all the best for the match tomorrow. Then just some information, at 4 o'clock Senegal will have their training session in the team-based camp at the university, open for the first 15 minutes, and then afterwards this evening